ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une façon d'accompagner les personnes à ouvrir leur conscience sur tout ce qui existe en dehors de ce qui est visible, d'un point de vue énergétique, mais aussi dans la sphère qui est au-delà de ce qu'on peut concevoir. D'accord? Mon travail est, depuis quelques années, d'aider les gens à prendre conscience qu'il y a un éveil en cours, qu'il y a une mutation pour l'humanité et qu'elle concerne une évolution. D'accord. L'humanité est en pleine évolution et donc on doit accompagner ça. Donc ça passe en fait par tous nos sens qui vont devenir des hypersens. D'accord. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on parle d'énergétique, de retour à soi, reconnexion. Ça a un côté un peu phénomène de mode en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie conscience qui a été différente depuis la période de la crise sanitaire, il me semble. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement, cette espèce d'éveil spirituel, on peut dire ça aussi? Alors je n'aime pas forcément tellement dire ça, mais je suis née médium, donc j'ai une capacité naturelle à connecter des plans de conscience différents. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu utiliser quand j'étais plus jeune, parce que, comme vous dites, ça fait un peu foire. On se sent un peu très différent des autres, et je ne voulais absolument pas, je suis très discrète, donc je ne voulais absolument pas être différente. Et finalement, ça m'a rattrapée, et j'ai compris puisque quand on est médium, donc on a accès aux plans invisibles, donc aux présences qui sont dans l'invisible, des présences qui sont guides et enseignantes, et qui accompagnent notre propre évolution. Et eh bien, ça m'a permis de comprendre qu'un médium, ce n'est pas autre chose qu'un outil qui permet de faire une connexion entre deux choses, telle la radio, la télé, le téléphone. Ce sont des médias en fait, des médiums, et nous sommes aussi, nous, êtres humains, dans cette connexion avec d'autres plans. Donc c'est une façon d'être comme une interface entre deux choses en fait. C'est exactement ça. Moi, au début, quand je me suis retrouvée à travailler avec les gens, ce n'était pas mon métier de base en fait, mais c'est ma vocation aujourd'hui. Eh bien, j'ai mes sens, mon ouïe, ma vue qui sont amplifiés, donc je vois des choses dans le corps des gens et autour des gens, j'entends le corps parler, dire sa souffrance, dire ce qu'il a vécu, et je dis en général que je pose les mots MOTS sur les mots MAUX, ce qui permet à la personne de mettre des mots sur sa souffrance et d'aller en fait à sa rencontre pour pouvoir l'évacuer et pour que sa vie puisse être plus harmonieuse. On porte tous des mémoires, des événements vécus, mais aussi on porte des mémoires de nos parents, de nos grands-parents, du peuple dans lequel on prend naissance. Et parfois, ces mémoires-là, on les porte comme des tremplins, des choses qui nous font avancer, et puis parfois on les porte comme des fardeaux. D'accord. Donc en fait, au départ, c'était pas la mission de départ, puisque je crois qu'il y a une formation d'économie, marketing, communication, et au fur et à mesure, vous êtes formé à différents outils, c'est ça? Oui, en fait, la vie nous surprend. Donc, j'ai travaillé dans le marketing, dans des grands groupes industriels, aéronautiques, chimie de spécialité. J'ai monté des gros projets de service client. Et puis, au détour d'un changement de lieu de vie qui m'a amenée à Toulouse, je me suis retrouvée à avoir du temps. Et je me suis dit, j'avais déjà commencé à travailler sur moi du fait d'un mal-être profond, parce qu'on ne devient pas accompagnant si on n'a pas un mal-être profond à aller toucher, puisqu'on ne peut que témoigner
témoigner de ce par quoi on passe. D'accord ? Et donc, au fil de au gré de ce changement de vie, de lieu de vie, eh bien, j'ai continué de travailler sur moi et j'ai préféré passer par des stages, des formations, que non pas à cette époque-là me retrouver dans les mains d'un thérapeute, parce que je ne connaissais personne en qui je pouvais avoir confiance là où je suis arrivée. Et au fil de ces stages, ça a permis en fait de développer, de réouvrir en fait mon canal médiumnique et de me l'approprier. Alors au début, bien sûr, c'était un gros refus. Je leur ai même dit aux présences qu'il y avait eu erreur d'aiguillage, que je n'étais pas la bonne. Ils se sont trompés, c'est forcé, ils se sont trompés. C'est pas la bonne personne. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, que j'écoutais leur guidance, que je me pacifiais, j'ai bien vu que mes souffrances intérieures s'apaisaient. Je gagnais en sérénité. Ils m'envoyaient de toutes les façons de plus en plus de personnes, parce que le fait de vouloir rechercher un poste de responsable marketing, c'était la grande crise, et ils m'ont fait comprendre que c'était niette, je ne retournerai pas dans l'entreprise. Donc c'était soit je continuais à faire mes caprices et je pleurais dans mon coin, ou alors j'acceptais la nouvelle proposition, et à ce moment-là, j'allais être aidée. Et effectivement, pas vraiment le choix, c'est un choix. Voilà, c'est un peu ça. Un choix non-choix qui finalement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. D'accord. Et là, du coup, maintenant en Guadeloupe, vous proposez un cercle qui aura lieu ce week-end. Est-ce qu'on peut parler de ce cercle un peu plus? Alors, les cercles de femmes, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, la nuit des temps. Mais encore une fois, c'est un peu plus à la mode maintenant. En tout cas, on en parle un peu plus maintenant. Qu'est-ce qui sera différent dans ce cercle-là? Alors, ça fait plusieurs années que j'ai osé, parce que c'est mon île, la Guadeloupe, donc j'ai grandi ici. Je ne parlais jamais de ce que je fais. Et il y a quelques années, j'ai des amis qui m'ont dit: mais est-ce que tu pourrais me faire une séance? Est-ce que tu pourrais me faire une séance, etc. Et j'ai commencé, à chaque fois que je viens en Guadeloupe, puisque je viens très régulièrement, j'ai ma famille ici, à proposer des accompagnements, c'était plutôt des soins individuels, puisque je fais des soins de guérison, je fais du coaching, j'accompagne, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'éveil. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à aller un peu partout dans le monde pour accompagner des groupes en voyage spirituel, mais avec une particularité, c'est que je travaille avec les énergies de la mère source. La mère source qui est celle qui est la gardienne de notre planète. Et cette énergie féminine très puissante, elle existe en chacun des individus, mais en chaque règne. D'accord. Et en chaque règne, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, et nous, humains, nous faisons partie du règne animal. Et cette énergie, en fait, elle devait être réactivée, positionnée à certains endroits de la planète, y compris en Guadeloupe, ce que je suis venue faire avec un groupe en 2020. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, les cercles de femmes existent depuis la nuit des temps, puisque la puissance de création, elle est dans notre matrice, elle est dans notre ventre. Et ces cercles sont prévus, et moi c'est plutôt des cercles de rencontres où on vient mettre en commun cette énergie féminine, non seulement pour se la réactiver pour soi, mais aussi pour pouvoir la partager avec les autres femmes. Et surtout, ce cercle a comme particularité de venir pacifier l'énergie masculine, parce que sur la planète aujourd'hui, il y a trop de désordre, de discordance, puisque l'énergie masculine est encore trop présente et induit des guerres, induit trop de compétition, induit trop de massacres. Et c'est la puissance de l'énergie féminine qui peut contrebalancer ça. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est ça qu'on permet de guérir, d'apaiser ces femmes qui viennent. Est-ce que par rapport à l'édition que vous avez pu faire avant, vous avez eu des retours de ce qui s'est passé dans leur vie, comment ça a pu avoir un impact? Alors la particularité de mon travail, c'est que je travaille toujours en fonction des énergies du moment. Et ce sont les présences qui me passent commande d'un événement. Donc là, j'ai eu une commande des présences de venir en Guadeloupe précisément ce week-end-là, pour être là ce week-end-là, parce que
les énergies, elles vont être très particulières pendant ce week-end. Et donc je ne fais jamais 2 fois une même rencontre puisque les énergies sont différentes. Par contre, quand je fais des rencontres, j'ai toujours des retours des personnes qui me disent combien ça les a fait évoluer, mais combien ça a aussi touché leur entourage. Parce qu'on rayonne dans nos corps énergétiques ce qu'on transforme en soi. Et ça vient toucher la compagne, le conjoint, les enfants, les parents, les grands-parents, les amis, les frères et sœurs. Donc chaque personne qui travaille sur elle est un potentiel d'espoir de transformation pour toutes les personnes qu'elle va toucher ensuite. Comment ça se passe concrètement du coup sur ces 2 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est des méditations? Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Alors, il y a beaucoup de rituels parce que les présences viennent. Je suis un canal qui incorpore les présences. Donc, la présence vient en moi pour donner de l'enseignement. Ça vient, il y a des soins qui sont faits pendant la rencontre par les présences. Il y a des transformations qui se vivent au moment. Parfois, on a ce que j'appelle des voyages vibratoires, c'est-à-dire qu'on part sous la guidance de la présence et ça pourrait ressembler à une méditation, mais c'est un vrai voyage dans nos cellules. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de mouvements du corps. Je peux dévoiler quelque chose pour ce week-end que les présences m'ont donné comme enseignement, c'est qu'elles m'ont dit qu'il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'en fait la Guadeloupe a la forme de notre thyroïde et que nous allons beaucoup utiliser cet organe, cette zone, la gorge, pour pouvoir apporter par le son, par la vibration, une élévation vibratoire. Et les glandes thyroïdes sont en lien avec les ovaires et sont en lien avec aussi les surrénales. Donc ça veut dire toutes les mémoires et ça passe par la matrice. Et notre matrice, notre utérus, est comme un cœur. Et notre cœur est comme un utérus. Donc quand on fait le lien avec tout ça, ça va permettre de faire beaucoup de transformations. Et il y a des femmes qui sont inscrites qui n'ont pas de problème. Mais par contre, elles se sentent appelées pour pouvoir porter cette énergie-là pour toutes les autres femmes de la Terre, parce qu'il suffit qu'on soit connecté un peu à droite, à gauche sur la Terre, quelques femmes, pour que cette énergie rayonne. D'accord. Du coup, alors c'est ouvert à toutes. Oui. Majeure. Pour les femmes, du coup. Oui, ce week-end, c'est pour les que les femmes. D'accord. Donc ça aura lieu à Bumao, au centre Asso Yoga Attitude, voilà. C'est pas loin d'ici. D'accord, donc c'est encore possible de s'inscrire. Il reste quelques places. On est obligé de faire les 2 jours. Oui, on est obligé de faire les 2 jours parce que c'est un cercle, ce n'est pas un stage, on ne reçoit pas des protocoles, c'est une rencontre vibratoire et on rentre dans le cercle le samedi matin. Bien sûr, on rentre chez soi le samedi soir, mais on ressort du cercle le dimanche soir et en général, il se passe beaucoup de choses. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci, ça donne envie d'aller voir ce que c'est. Donc, j'invite les femmes qui se sentent appelées à vous rejoindre. Voilà. Et sinon, je peux rajouter quelque chose. Bien sûr, éventuellement, si... Oui, 06 20 73 58 68, mais surtout que je suis là et toute la première semaine de décembre. Si certaines personnes ont envie de venir faire un soin avec moi, qu'elles ne se sentent pas appelées pour un cercle parce qu'elles ont besoin de plus d'intimité, eh bien, j'ai de la place, puisque c'est ce que je fais chaque fois que je viens en Guadeloupe, je peux recevoir en individuel. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Merci infiniment. Avec plaisir. On va avoir notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure pour nos prochains.